Place maintenant à une aventure qui, on peut le dire, a participé à changer le monde. Il y a un siècle, des pilotes ont accepté de risquer leur vie pour transporter nos lettres au-dessus des océans et des déserts. C'est la naissance de l'aéropostale. Et ces pionniers, ils s'appelaient Mermoz ou Saint-Exupéry. 100 ans plus tard, leurs descendants ont décidé de repartir sur leurs traces et ils ont emmené à leur bord Mathieu Dupont et Vincent Piron. Regardez. Pas un détail ne lui échappe. Notre avion, on le bichonne, on le regarde. Sur l'aéroport de Toulouse-Francazal, Marc Belly, cet ancien commandant de bord d'Air France, va bientôt décoller pour Perpignan à bord de son broussard. Un vieux coucou de 2 tonnes des années 60, tout en métal. Ah, il y a un petit pincement, oui, parce que on va suivre la route de Mermoz. C'est un hommage à nos ancêtres. C'est la première étape du raid Latécoère, qui célèbre l'audace des Mermoz, Guillaumet ou Saint-Exupéry. Dans les années 20, ils volent à vue avec des avions peu fiables qui tombent souvent en panne. C'était vraiment une aventure. Aujourd'hui, bien sûr, pas de vol sans GPS. Mais l'esprit de ces facteurs du ciel reste le même. Partout, comme à Lézignan, ils suscitent l'attente. Ils sont complètement fonds. Et l'admiration. C'était trop cool, on les voyait, ils faisaient beaucoup de bruit quand ils ont atterri. On s'est dit, oh, ils sont là. L'avion comme trait d'union entre les peuples. Par un avion, on vous envoie plein d'amour, gros bisous de France. Et même avec quelques fautes d'orthographe. Le courrier qu'on ramasse là, va partir dans les avions jusqu'à Dakar. À l'époque d'Internet, se dire que les yeux des enfants brillent encore à travers des messages qui se transmettent ainsi, je trouve que c'est fabuleux. Peut-être dans le lot d'un futur pilote. En redécollant pour Perpignan, le raid croise la route des pilotes d'élite de la patrouille de France. Un hommage avant le long voyage vers l'Afrique. On était tous à se dire qu'on viendrait bien avec vous à Dakar. On se rend compte à quel point, à l'époque, ça devait être compliqué. Il fallait avoir une foi considérable, il fallait être très motivé et avoir un sens du dévouement et un courage hors norme, je pense. En décembre 1918, cet homme, l'industriel Pierre-Georges Latécoère, et son pilote, effectuent le premier vol entre Toulouse et Barcelone. Un siècle plus tard, Cyril et Marlène portent avec fierté les couleurs de l'entreprise pour rejoindre la capitale catalane. Vous partirez derrière Québec, bravo. Et le plan de vol est le même. Longer les côtes espagnoles. Eux, à l'époque, ils suivaient la côte, ils pouvaient se poser sur les plages en cas de panne. On arrive ici juste à Cadaqués. C'est superbe, voilà le plaisir de voler. Et c'est ça ce qu'ont vu les pionniers. À l'arrivée, l'enthousiasme domine. Bon vol, bien passé. Nickel, sympa là. Et c'était ça les pionniers, défricher la ligne en avançant progressivement vers l'inconnu. Ça fait du bien de revivre cette aventure. Abel Sévélec fait partie de la fondation Saint-Exupéry et pour lui, l'idée de Latécoère était encore plus folle. Son idée est d'aller jusqu'à Buenos Aires, mais Barcelone c'était la première étape qui va entraîner les adhésions plusieurs années plus après de les Mermoz, les Guillaumet, les Saint-Exupéry. Il disait que c'était irréalisable, il ne restait qu'une seule chose à faire, c'était de le réaliser. Eux se préparent depuis plus d'1 an. Christelle, Bertrand et leurs 2 enfants viennent de Pontarlier. Passionné d'aviation, ce responsable logistique a acquis ce Beechcraft de 1954 pour vivre cette aventure en famille. On veut vivre un petit peu ce que les grands ancêtres ont fait devant nous, être un vrai vecteur au niveau du travail de la mémoire. J'ai envie de montrer d'autres horizons à mes enfants. J'ai envie de leur montrer aussi une aventure humaine, notre aventure humaine. On est dans la lessive. Sur les ailes de l'avion. Ouais, c'est papa qui a dit que c'était une bonne idée. Tout ce que j'espère, c'est que ça va les faire grandir et dans le bon sens. À bord, ils me font une petite place pour traverser la Méditerranée. En route pour Casablanca. On est au-dessus de la côte espagnole, en vue de la côte marocaine, le détroit de Gibraltar, dans la brume tout devant nous. On est comme à la maison. C'est une toute petite maison mais qui va très vite. Altitude 2500 pieds, on sort les sandwichs. Je mange, ensuite il passe le manche. Une manœuvre plutôt surprenante. Allez, comment à la droite. Mais il faut rester vigilant lorsqu'un autre participant se rapproche. Il est venu nous dire bonjour.
Je pense qu'il a pris quelques photos aussi en passant. Alors ça, c'est génial. Waouh. Derrière, Lou, 16 ans, apprécie, mais surtout elle écrit tout. Comme un certain Saint-Exupéry, l'avion l'inspire. C'est assez inspirant parce que c'est toujours différent, donc il y a de l'imagination qui remonte, quoi. Je pense que c'est important de garder une trace écrite de ce qu'on fait. C'est trop beau. Raid Latécoère à destination de Casablanca. Bienvenue au Maroc. Au Maroc, le souvenir des pionniers est encore bien présent. Sur l'aérodrome, la population immortalise le moment. Comment tu t'appelles? Nous partons avec la famille dans la ville blanche. Accompagnés d'Abel Sévélec et de l'écrivain Bernard Baquier pour retrouver les traces des lieux que fréquentaient les pilotes de l'Aéropostale. Je vais te montrer l'endroit où a dormi Saint-Exupéry, la place des Nations Unies. Et on voit très bien l'hôtel Excelsior où dormaient les pilotes de la ligne. L'hôtel est en travaux, mais en 1926, Saint-Exupéry s'y sentait comme chez lui. Le plus marrant, c'est une lettre qu'il a écrite. Il met « J'ai une vue magnifique sur le port, seulement j'ai posé une paire de chaussures sur le bureau et ça me gâche la vue. » C'est émouvant comme à chaque fois que l'on retrouve la trace de Saint-Exupéry. Un peu plus loin, le Petit Pousset était à l'époque un des restaurants les plus fréquentés de Casablanca. Les pilotes de l'Aéropostale qui arrivent. Ils venaient ici. À l'époque. À l'époque. Oui. Moi je suis Guillaumet, toi t'es Saint-Ex. Voilà. C'est une photo qui a été prise au début du siècle dernier, tu vois, 1920. Là on voit 1920, donc on voit la brasserie, le Petit Pousset. Dans un coin, un dessin de Saint-Exupéry attire les regards. Là, c'est un ange qui vole mais qui est attaché à un piquet. Parce qu'il est bloqué à Casablanca pendant 8 jours. C'est extraordinaire, c'est des choses que je n'imaginais même pas pouvoir voir ici. C'est une page d'histoire en direct. Ça, effectivement, ça date des années 20. C'est le menu gravé dans le marbre. Saint-Exupéry adorait les escargots et adorait les huîtres. Le lendemain, 50 avions reprennent leur envol cap au sud du Maroc. Une beauté inhospitalière où les pionniers de l'Aéropostale redoutaient les pannes et les enlèvements. Après 2 heures de vol, le désert immense. Au ravitaillement sur l'aérodrome, un équipage pas tout à fait comme les autres se prépare. Hervé de Saint-Exupéry, l'arrière-petit-neveu de l'écrivain et sa fille Albane. Aujourd'hui, ils ont un défi à relever. 100 ans après, la famille Saint-Exupéry revient par la voie des airs pour se poser à Tarfaya. Donc c'est un symbole fort. Un symbole de transmission aussi. C'est beaucoup d'émotions aussi parce que je pense à Antoine de Saint-Exupéry et je suis contente et fière de pouvoir repasser 100 ans après au même endroit que lui. J'ai toujours aimé le désert. On ne voit rien mais quelque chose rayonne en silence, écrivait Saint-Exupéry. 6300 pieds, PNH 1013. Allez dessous à droite, c'est beau là. Ah, c'est super beau. À quelques kilomètres de Tarfaya, l'aviation marocaine escorte le petit avion avant qu'il ne s'aligne sur la piste en sable de Cap Juby. C'est là qu'Antoine de Saint-Exupéry fut chef de base de l'Aéropostale entre 1927 et 1929. « 16h31, le pari est réussi. Le sentiment, c'est le sentiment de fierté. Voilà, on est fiers d'être là. Les pilotes de l'Aéropostale, j'espère que de là-haut, ils nous voient et ils sont fiers de ce que tous les pilotes du RAID font. Au pied de l'avion, un homme les accueille avec un cadeau. Une copie de Petit Prince en dialecte local. C'est la dernière traduction faite de Petit Prince. Un livre légendaire qu'en son auteur. Mais le RAID non plus n'est pas venu les mains vides. Dans le petit musée Saint-Exupéry, au milieu du désert, il a apporté dans ses bagages
une statue du Petit Prince. On va passer à la distribution de... C'est la boîte aux lettres du musée de Saint-Exupéry. C'est pas fantastique ça? Cette légende de la ligne qui continuera à exister depuis un siècle et ça va encore exister parce que c'est le passé au service du futur. Et le futur, c'est sans doute ses enfants qui rêvent de piloter. Et on va à gauche, à droite, à gauche, en bas. C'était son rêve de voler. Et en même temps, pour lui, voler et écrire, c'est tout un, comme il dit. Hein. Je ne peux pas écrire sans piloter, piloter sans écrire. Il va voir l'immensité du désert, les grands silences qui vont venir nourrir son inspiration. C'est ici qu'il va écrire Courrier Sud. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, disait Saint-Exupéry. En quittant le sable pour la ville et le Maroc pour le Sénégal, impossible de ne pas terminer notre voyage à 200 km de Dakar à Saint-Louis et plus précisément à l'hôtel de la Poste où le moindre détail rappelle l'aéropostale et ses héros. C'est moi le pilote. C'est Adia, la gouvernante, qui nous guide. Un hôtel mythique que tous les pilotes de l'aviation de l'aéropostale venaient ici se reposer. On a voulu en faire donc un musée en gardant toutes les anciennes photos. Vous avez ici donc les pilotes et là on remarque bien la présence de Saint-Exupéry. Vous avez M. Jean Mermoz, lui aussi, qui fait notre mythe. Il est beau quand même, là, quand même. Oui, je le reconnais. Pour le centenaire, toutes les chambres porteront le nom d'un pilote, comme la 219, celle de Mermoz, avec sa terrasse sur le fleuve. Il y a toujours l'âme de ces personnes présentes dans cet hôtel. Dans le quartier des pêcheurs, près d'un hôtel qui porte son nom, le buste de Mermoz regarde vers l'horizon. C'est là qu'en 1927, le premier hydravion de l'aéropostale rejoindra l'Amérique latine. L'audace des pionniers devenait un héritage pour tous les pilotes du monde.